Torche, pelle, fourche, main, retrouve la chaise, mais pas l'homme qui y était assis. Aucune page du livre qu'il lisait ne mentionnait la ville soufflée, les hurlements souterrains et les gravats balayés avec les miettes du dernier repas. Les livres ont vieilli. Ils sont nombreux à dire leur attachement au pays des cèdres. Même sans être libanais, on a un pincement au cœur en lisant ces lignes. Et oui, les livres ont vieilli, mais ils nous permettent de revisiter l'histoire et de toucher l'absurdité tragique du Moyen-Orient. Liban, l'amour possible, chapitre 1. Lamia, où est ton frère? La jeune fille, une adolescente de 16 ans, eut un léger sursaut, car son père, d'ordinaire assez réservé, venait de parler d'un ton pressant, contraire à son habitude. Vêtu avec élégance, port-document à la main, il se tenait dans l'embrasure de la porte, exigeant une réponse immédiate. Lamia posa le pot de yaourt qu'elle était en train de déguster et regarda son père, bien en face. « Je ne sais pas, père, » fut la réponse tranquille. « Peut-être est-il parti très tôt ce matin. Allons donc, son lit n'a pas été défait. Et puis, ne cherche pas à me cacher quelque chose. Je sais que tu es au courant. » « Non, père, vraiment, je ne sais pas où il est. Mais s'il n'est pas rentré hier soir à la maison, c'est qu'il aura couché chez Annie. C'est donc cela. Tous les deux complices, hein? Et toi aussi, sans doute. » La colère flambait dans ses yeux. « Imbécile que vous êtes de gâcher ainsi votre vie pour quelques heures d'excitation. Avez-vous pensé à votre mère? Si tu vois Amine, dis-lui que j'ai à lui parler. Et ne sois pas en retard pour l'école. » Il tourna les talons et disparut. Quelques instants plus tard, ils entendirent claquer la porte de sa Mercedes et la voiture démarrer dans la cour. Samy, 11 ans, et Huda, 8 ans, lancèrent des regards interrogateurs vers leur sœur, dont le visage avait pâli. Ils prenaient leur petit déjeuner dans la véranda, sous la treille aux sarments entrelacés, où apparaissaient déjà de petites feuilles. Ils mangeaient du yaourt et des olives avec du pain chaud, croustillant, tandis que le soleil qui se levait entre les pics montagneux les enveloppait de lumière et de chaleur. « Où est Amine? » lança Samy. « On sait que tu sais, Lamia, et on veut savoir, nous aussi. Est-ce qu'il est parti se battre? Dis-le-nous. S'il est parti se battre, il vaut mieux que tu n'en saches rien, mon fils, dit la voix de la mère derrière eux. Elle apportait le café sur un plateau et vint s'asseoir avec eux. « Aïe, 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 se lamentait-elle. Lui si jeune, si beau. Au bruit de canon, ils sont tous comme des chevaux qui piaffent avant la bataille, ces jeunes hommes. Il a la guerre dans le sang. Il ne veut pas obéir. Et tout cela pour une querelle de pêcheurs. Nous vivons des jours bien mauvais. Non, mère, ce n'est pas pour une querelle de pêcheurs. C'est beaucoup, beaucoup plus que cela. C'était Amine, qui, arrivé sans être vu, se tenait maintenant devant eux, le visage fatigué, maculé de boue, les bras tachés de graisse. Tous les hommes jeunes, continua-t-il, doivent être prêts. Mais de toute façon, je ne me bats pas. Je suis seulement à l'entraînement. Un sourire aux lèvres, il enlaça de son bras la taille de sa mère. Et la mère aussi se mit à rire, car il était irrésistible. Son joyeux luron de fils. Et il ne fallait pas gâcher la minute présente par de l'inquiétude ou du mécontentement. « Va te laver tout de suite, ordonna-t-elle, essayant en vain de prendre un ton de commandement. Tu as tout juste le temps de manger avant l'arrivée du car scolaire. » Et elle s'en fut à la cuisine,
préparait pour lui, avec toute la tendresse de son cœur, une omelette et du café où ne manquèrent pas de tomber quelques larmes furtives. Les plus jeunes coururent chercher leurs livres et enfiler leurs tabliers. Cependant que Lamia, ses grands yeux noirs remplis d'une gravité toute nouvelle, demeurait sans bouger, le regard perdu par-delà la montagne encore plongée dans l'ombre. On était au premier jour d'avril et les jardins en terrasse qui s'étageaient à flanc de coteaux jusqu'au pied de la montagne n'étaient au-dessus de la ville qu'un foisonnement de couleurs, disparaissant par endroits sous le gris argenté des oliviers séculaires, floraison luxuriante d'où émergeait, ici et là, une villa éclatante de blancheur. Quel beau pays, pensa Lamia. Les pêcheurs peuvent bien lutter pour défendre leurs droits et les réfugiés se battre avec des fusils. Cela ne peut nous atteindre. Ici, nous sommes riches, en sécurité et heureux. Elle se retourna pour accueillir son frère avec un sourire. Il revenait, propre, ses affaires de classe à la main, et se mit à dévorer son petit déjeuner. Ils étaient seuls pour un instant, et chacun ressentait profondément en lui-même cet accord de l'esprit et du cœur qui unit généralement des jumeaux. Je ne pense pas que ça tarde beaucoup, fit soudain Amine, comme si leurs pensées avaient suivi le même cours. Et il faut que je sois prêt, le moment venu. C'est notre héritage culturel, notre nationalité et notre foi chrétienne qui seront en jeu. Ne peux-tu le faire comprendre à nos parents? C'est que ce jour-là, nous aurons tous un rôle à jouer. Mère comprend, répliqua Lamia, mais père non. Il compte que tu travailleras dans son affaire, et de plus, il te trouve trop jeune pour aller te battre. Amine haussa les épaules. Son affaire, qu'est-ce qu'il en restera de son affaire si nous ne résistons pas? Chez les musulmans et chez les Palestiniens, il y a des garçons plus jeunes que moi qui s'entraînent déjà et en uniforme. Mon ami Kamal, qui habite tout près du camp, a un fusil et il sait s'en servir. Un fusil? Toi aussi tu as un fusil, Amine? Il se mit à rire. Bien sûr, petite sœur, autrement, comment crois-tu que je pourrais m'entraîner à combattre? Mais il ne faut pas le dire. Je le laisse et mon uniforme aussi chez Annie, en bas de la rue. C'est chez lui que j'ai dormi quelques heures ce matin. Mais voilà, le bus qui arrive. Samy est-il prêt? Il attrapa son sac, passa par la cuisine pour embrasser sa mère et traversa le jardin, à grandes enjambées. Samy sur les talons. Quelques minutes plus tard, Lamia et Huda se précipitaient pour attraper le bus suivant, se retournant un instant à la grille pour faire à leur mère un signe de la main. Ils étaient partis, tous les quatre, dans ce nouveau monde menaçant, et leur mère se tenait debout à la grille, cherchant à les suivre du regard. Mais elle en était bien incapable, même par la pensée. Elle qui, 18 ans plus tôt, était venue tout droit de son village, dans cette maison, jeune épouse adolescente d'un homme qu'elle connaissait à peine, après un mariage arrangé par ses parents. Elle avait bien rempli ses devoirs d'épouse, cependant était devenue une maîtresse de maison accomplie et avait élevé ses enfants par-dessus le marché. Elle s'était mise à aimer cet homme taciturne, son commerçant de mari. En dehors de quelques visites à sa famille et à l'église, elle sortait rarement, sauf pour des achats dans les magasins du quartier. Dans la belle maison blanche, au jardin spacieux, elle avait trouvé satisfaction du cœur et joie créatrice profonde. Le bonheur, pour elle, c'était l'odeur du pain qui cuit, le parfum du froment broyé, des légumes fraîchement cueillis. C'était, autour d'elle, les rires d'enfants en bonne santé, à qui rien ne manque. Et par-dessus tout cela encore, c'était la présence et la gaieté de son fils, Amine, son premier-né, la lumière de ses yeux. Oui, la vie l'avait comblée,
Et quand une difficulté surgissait, il y avait toujours le crucifix qui pendait au mur. Elle pensa que ce serait une bonne chose de s'agenouiller un moment, et ses pensées revinrent vers Amine. Il l'avait surprise un jour, alors qu'elle levait les regards vers le crucifix, et lui avait dit de sa voix à la fois caressante et moqueuse: Tu es superstitieuse, mère? Comment ce morceau de bois peut-il t'aider? Ce n'est pas un morceau de bois, avait-elle répondu, surprise et choquée. C'est la croix sur laquelle Jésus est mort, et c'est lui que je prie. La gaieté moqueuse quittant ses yeux, le garçon avait alors considéré d'un air sombre la petite silhouette pâle et épuisée, puis au bout d'un moment avait laissé échapper ces paroles. Un Christ mort, c'est tout. Un Christ mort peut-il nous venir en aide? Cette petite statue en bois avec les mains clouées peut-elle arrêter les combats et les guerres? Elle n'avait pas été capable de lui donner une réponse convaincante, mais elle s'était fait du souci à cause de lui, et elle était allée secrètement à l'église, là-haut sur la colline, allumer une bougie et prier pour lui devant le grand crucifix. Aujourd'hui, Rosa était à nouveau envahie par l'inquiétude. Une crainte qu'elle ne s'expliquait pas lui glaçait le cœur. Elle s'y connaissait moins en politique que ses jumeaux, mais ce qu'elle savait cependant, c'est que cette fameuse querelle de pêcheurs, en réalité, n'avait pas été une mince affaire. Un brave homme qui avait défendu la cause de pauvres gens était mort de ses blessures. Des voitures avaient été incendiées et la grande route vers le sud avait été bloquée par des pneus qui flambaient. Quand l'armée était intervenue, 16 autres personnes avaient été tuées dans cet affrontement. Et des deux côtés, la haine et le désir de vengeance brûlaient encore dans bien des cœurs. Elle s'aperçut qu'elle tremblait. Peut-être arrivait-on à persuader Amine d'abandonner. Après tout, il n'avait que 16 ans. Il était trop jeune pour s'engager à fond. Et puis, la vague de violence n'arriverait jamais jusqu'à leur paisible domaine, si bien protégé à l'est par la chaîne du Liban et par les orangeries au sud. Mais entre les orangeries et les régions plus au sud, déjà ravagées par la guerre, se tenait comme des foyers brûlants, tout un grouillement de populations lésées et meurtries, l'humanité en exil, des camps palestiniens,